le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique centrale s'est spécialisé dans la diversification économique. Ce thème n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi du fait que les pays de l'Afrique centrale, dans leur majorité, sont fortement dépendants des revenus d'exportation et des revenus fiscaux venant des ressources extractives. Et ça les soumet à des chocs externes. Ça les maintient dans une certaine vulnérabilité économique liée à la volatilité des prix de ces matières premières-là sur les marchés, volatilité des prix et également la variation de la demande. Si bien que dernièrement, en 2014, ils ont commencé à faire face à des chocs et à des déséquilibres macroéconomiques qui ont affecté des variables importantes, qui ont également affecté surtout leurs recettes budgétaires. Et donc, ça a ralenti les investissements et contribué à une baisse du bien-être. Donc, de ce fait, il est très important d'essayer de garantir une meilleure disons, base fiscale ou assiette fiscale à ces pays. Et donc, lorsqu'on promeut la diversification, il est important de faire en sorte que les recettes fiscales proviennent de secteurs différents également des secteurs extractifs. D'où le premier lien entre la thématique principale de l'Afrique centrale et le thème de cette conférence. Le thème de cette conférence vise à aider les pays à trouver des voies et moyens pour avoir des recettes fiscales plus importantes. Et donc, en diversifiant, on a d'autres sources de recettes et on essaie d'aider les pays à trouver les voies et moyens de tirer plus de recettes de ces secteurs-là. Parlant du commerce également, le thème de cette année a également mis l'accent sur le commerce. La diversification qu'on envisage en Afrique centrale doit être induite par le commerce, par plus de commerce, notamment compter sur cette opportunité offerte par le nouveau marché, la zone de libre-échange continentale qu'on est en train de créer en Afrique. Donc, on voudrait amener les pays africains à échanger plus entre eux. Vous savez qu'en Afrique centrale, le taux de commerce intra-régional est le plus bas du continent. Donc, la diversification qu'on envisage est surtout basée sur le commerce. On voudrait amener les pays à plus transformer localement, à ne plus compter que sur les ressources extractives, à transformer localement et à offrir certains de ces produits-là sur les marchés africains. Et donc, voilà un deuxième lien, le secteur privé. Quand on parle de diversification, ce n'est pas l'État qui va diversifier les économies, c'est le secteur privé qui produit, c'est le premier producteur dans les nations, dans les pays. Et donc il est très important de voir comment aider le secteur privé en fait à produire. Quand on parle de secteur privé ici, on parle du secteur privé local, on parle également du secteur privé étranger qui serait intéressé à venir produire. Donc la diversification est forcément conduite par le secteur privé. Il est donc important de parler avec eux, de parler d'eux, de discuter de leurs contraintes et de voir comment ils peuvent jouer leur rôle de moteur de la croissance et de porteur de la diversification et de l'industrialisation. Le point sur la digitalisation a été un thème central également de la conférence de cette année. La digitalisation a été discutée lors de cette conférence comme un outil qui peut aider les pays à améliorer leurs administrations fiscales, à améliorer donc leur pression fiscale. Ça veut dire les niveaux de recettes fiscales qu'ils collectent. Donc, ceci est valable pour tous les pays africains, c'est très valable également pour les pays de l'Afrique centrale. On les encourage à diversifier leurs économies, on voudrait les accompagner à diversifier leurs économies. Une économie plus diversifiée va offrir un potentiel plus élevé de collecter des taxes. Maintenant, la digitalisation va aider à améliorer l'efficacité de toutes les administrations fiscales. Ça va aider à atteindre un plus grand nombre de contribuables, normalement, que ce soit au niveau individuel, au niveau du secteur privé, des opérateurs privés. Et donc, c'est un sujet très important qui va également faire que la diversification économique de l'Afrique centrale devrait aider à collecter plus de ressources internes et à mettre celles-là au service d'autres dimensions du développement, notamment les dimensions sociales et environnementales également.